tous, merci de suivre l'actualité sur Santé 24 TV. Voici le sommaire de ce Flash Info. Lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose pédiatrique. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, plaide pour l'égalité dans l'accès des traitements. En Côte d'Ivoire, 21 000 enfants vivent avec le VIH. 15% de nouvelles infections tuberculeuses surviennent chez les enfants de 0 à 14 ans. Concours d'entrée à l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé. La filière d'orthophonistes en additif dispose de 20 places pour cette année 2021. Lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose pédiatrique, Dominique Ouattara plaide pour l'égalité dans l'accès des traitements. En Côte d'Ivoire, 21 000 enfants vivent avec le VIH. 15% de nouvelles infections tuberculeuses surviennent chez les enfants de 0 à 14 ans. Ces chiffres effrayants ont été révélés par la première dame de Côte d'Ivoire au cours de la cérémonie d'ouverture de la consultation sur le VIH et la tuberculose pédiatrique. Organisée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en partenariat avec l'ONU-SIDA, cette consultation nationale qui a débuté hier s'achève ce mercredi. Pendant 2 jours, les experts du ministère de la Santé, de l'ONU-SIDA et des ONG partenaires réfléchissent sur l'épineuse problématique de l'accès au traitement contre le VIH et la tuberculose pédiatrique en Côte d'Ivoire. Profitant de cette tribune, Dominique Ouattara, ambassadeur de l'ONU-SIDA, a dénoncé l'inégalité d'accès au traitement contre le VIH et la tuberculose chez les adultes et chez les enfants. En effet, citant l'ONU-SIDA, Dominique Ouattara a soutenu qu'en 2020, seulement 49% des enfants vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire avaient accès aux ARV antirétroviraux contre 75% chez les adultes. Une inégalité qui dévoile les difficultés d'accès au traitement contre cette pandémie des enfants. Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a remercié Dominique Ouattara, ambassadeur de l'ONU-SIDA, pour son engagement pour la cause des femmes et des enfants. Pour lui, l'engagement contre la transmission mère-enfant du VIH a permis d'accélérer la lutte et la prise en charge des enfants malades du VIH-Sida. Il s'est réjoui en outre de l'ouverture de cette consultation nationale dont les résultats et la feuille de route sont attendus avec impatience par le gouvernement ivoirien. Concours d'entrée à l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé, la filière d'orthophonistes en additif dispose de 20 places pour cette année 2021. Information donnée par Méliane Sanogo, la directrice de l'Institut, qui explique que ce nouveau cycle de formation de 3 ans sera ouvert aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire C, D, E, F, âgés de plus de 30 ans et sera sanctionné par une licence professionnelle en orthophonie. Depuis le 3 mai dernier, le concours d'entrée à l'INFAS a été lancé sur toute l'étendue du territoire national et prend fin le 11 août 2021. Les inscriptions en ligne ont cours en ce moment même. 1 an après le lancement de 2 nouveaux cycles de formation professionnelle continue diplômante dans le domaine de la santé digitale et de l'ingénierie sanitaire, et de 3 ans après celui du master en pédagogie des sciences de santé, une nouvelle filière de formation a vu le jour. Il s'agit de la filière d'orthophonistes, première initiative du genre en Afrique de l'Ouest. L'orthophonie, par définition, est une approche thérapeutique paramédicale qui prévient, évalue et traite les troubles du langage et de la communication. Le rôle de l'orthophoniste est de prévenir, dépister, évaluer et prendre en charge l'ensemble des troubles de la communication, du langage et de la déglutition. La Côte d'Ivoire, dont la population est estimée à 25 millions d'habitants à ce jour, ne compte que 10 orthophonistes, dont 2 Ivoiriens. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Santé 24 TV vous propose toute l'actualité sanitaire tous les jours. Retrouvez-nous sur notre site internet, sur Facebook et YouTube.